Yo tout le monde. Alors aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors on va parler des busts du cyclisme moderne. Alors le cyclisme moderne, bon, je vais vous définir de ma façon. Donc déjà c'est les cyclistes qui sont actuellement en activité. Il n'y en a que un dans la liste qui n'est pas en activité et et qui ont bah, du coup t'as capté. Et les busts c'est quoi? C'est un terme en NBA pour ceux qui savent pas. C'est dans le sens où au début ils ont proposé des trucs de bonne qualité, mais ils n'ont pas assumé ça par la suite. C'est aussi simple que ça. Voilà, on est sur un petit diaporama Canva en direction en cours. Bref, t'as capté. Bref, on y va. D'ailleurs, vous avez la définition même avec la photo d'Egan Bernal. Et ces trois emojis qui veulent dire que ça fout la grenade, t'as capté? Bref, on continue. Ou pas, parce qu'il y en a, ils aiment pas. Bref, moi, les coureurs que j'aime pas dans cette liste. Bref, on est parti. Et je vais pas vous proposer des cyclistes, genre, je vais pas faire le mec des cyclistes que tout le monde connaît. Je vais vous faire des trucs. T'as vu, bref, je propose une bonne proposition. On commence direct dans le vif du sujet. Bref, direct. Premier coureur. Premier coureur, c'est le Nangui de Colombia. Aussi simple que ça. C'est Sergio Higuita. Alors, il faut savoir que chez les Colombiens, il y a un type de Colombien, donc c'est, carrément, c'est une espèce, t'as vu? C'est dingue de dire ça. En gros, il y a, je vais t'en donner trois. Quintana, Sergio Higuita dans le principal concerné et Esteban Chavez. C'est des mecs, c'est des ninguis, t'as vu, mais ils grimpent tarpin bien, tu vois. Et le premier, c'est Quintana, ça veut dire, il y a eu Quintana. Après, les gens, ils ont dit, oh, le futur Quintana, c'est Esteban Chavez. Allez, non, pas du tout, frère. Le pauvre, d'ailleurs, force à lui, tu vois, je l'ai même pas mis dans la liste parce qu'il me fait trop de la peine, frère. Le mec s'est pris un poteau, je crois, un truc comme ça, il s'est tué, tu vois, alors qu'il aurait pu être trop fort, tu vois. Bref, en plus, il a été fort sur la Volta, etc. Il a été bon, bref. Et après, ça devait être qui? Ça devait être. Bon, ça parlait de Miguel Angel Lopez, mais bon. J'aimais beaucoup ce coureur, mais vas-y, dopage, t'as capté? Ça devait être Sergio Guita. Alors, je vais faire simple. Sergio Guita, à titre personnel, tu vois, peut-être il y avait des gens, ils n'avaient pas d'attente sur lui, mais à titre personnel, j'avais vraiment des attentes sur ce mec. Et la proposition qu'il nous a fait, en fait, c'est, au début, t'as vu, il était bon, tu vois, il était jeune, bon, tu vois, il proposait des trucs. Mais là, frérot, carrément, je souffle, carrément, j'ai envie de souffler trois fois. T'as vu, en fait, bref, vous allez comprendre. Le mec, c'est simple. En quelques années, je crois en 6 ans peut-être, il a changé trois fois d'équipe, frère. Il était à la Bora, t'as vu, Bora, au début, c'était pas mal. Tu vois, bah, il a commencé là, t'as vu. Enfin, en World Tour, on va dire. Il a commencé là, t'as vu. Il a une bonne proposition, etc. Mais après, il est devenu champion de Colombie. Mais vas-y, il était pas bon, tu vois, il était pas si bon que ça. Faire bam, transfert, tu vois, il faut qu'il se relance, le frérot. Et même si il était jeune à l'époque, etc. Après, il est encore jeune actuellement, bref. Enfin, si 28 ans pour toi c'est jeune, c'est qu'elle est jeune. Bref, pour moi perso, je trouve ça un peu limite pour un cycliste. C'est la fin du prime, tu vois. Après, Pogacar, il a 27 ans. Je crois 26, 27, comme ça, bref. Euh, du coup, le mec, après il signe à IF. IF, oh lolo. Je l'avais oublié carrément, je savais même pas plus qui c'était, frère. Je voyais tout en rose Peppa Pig, frère. Et bref, t'as capté, il était nul, 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 t'as vu? Et vas-y, ça veut dire qu'il faut qu'il se relance. Et en plus, à l'époque, Astana, donc c'est Astana qui l'a pris après, il était en crise, tu vois, il manquait des points, etc. Il le recrute. Et là, franchement, ça reste un buzz, tu vois, mais franchement, il a une bonne proposition. Bon, bref, ce sera jamais le coureur qui joue les classements généraux comme Quintana, mais il a quand même bien aidé, il a eu son impact dans la sauvegarde de Astana en World Tour, certes, mais bon, il est pas exceptionnel, je crois, il va en échapper en montagne. Et il fait de la merde, tu vois, il a le niveau en montagne, il a le niveau à Julien Bernard. Même Julien Bernard il est meilleur. D'ailleurs, je sais même plus si je crois il arrête sa carrière, Julien Bernard. Bref. Et voilà, après il est bien Scaroni pour gagner, etc. Mais bref, c'est pas non plus un quoi. Bref, et j'espère t'as vu il a 28 ans. On va dire que c'est jeune, parce que Pogacar a 28 ans. 27, 28 ou 28 ans. Un truc comme ça, bref. Donc j'espère, je le souhaite vraiment, t'as vu, je sais pas, de, de repéter, je sais pas, il a jamais pété en vrai de vrai, mais t'as vu, être bon. Bref, on passe au prochain. Bref, bref.
Là, on est sur un cas qui est très très grave. Si j'ai vu les jeunes là qui regardent la vidéo, je dis ça, je dis VP, mais bref, les jeunes qui regardent la vidéo, ne faites jamais comme cet homme a fait. Bref, on commence direct. Du coup, c'est Fernando Gaviria, pour ceux qui savent pas. Donc, c'est un Colombien. Alors, je sais pas d'où c'est possible, c'est génétiquement possible même, mais un Colombien sprinter, frérot, je sais pas d'où ça sort. Bref. Du coup, pour l'anecdote, ce mec, je l'ai découvert à l'époque, je regardais le cyclisme, mais je regardais pas les petites courses, je regardais que les grandes courses. Je l'ai découvert sur le Tour de France, quand il était à Ethics Quick-Step. À Ethics Quick-Step, donc il spawn, le frérot. Première étape, une ou deuxième étape, je sais plus. Il gagne, le frérot. Il gagne, frère. Il tape Marcel Kittel, pas Prime, tu vois, mais Katusha, tu vois, il était pas dégueu quand même à Katusha. Et il tape Sagan et tout, frère. Il tape tout le monde. Après, je crois, il y avait une chute avant, une histoire comme ça, bref. Euh, il gagne et tout, choqué, tu vois. Et je vois un edit quick step et tout. Moi, au début, je croyais que c'était un rebeu. Je sais pas, frère. Quand t'es petit, tu vois un mec qui a une barbe, c'est un rebeu. Bref, faisons gros respect aux rebeux, les frérots. Voilà. On aimerait bien en voir plus dans le, enfin, à titre personnel. Tu vois, je ferai une vidéo sur ce que j'aimerais bien vous voir en plus, etc. Bref, vous verrez dans le futur. Et en gros, il spawn et tout, il gagne une victoire, je crois qu'il gagne une deuxième sur Tour de France, tu vois. Genre, t'es bon avec Quick-Step, frère, c'était l'époque, moi je kiffais trop cette équipe, j'avais ma petite gourde sur mon frog, t'as capté. Et c'est pas, le mec décide, je sais pas si c'est lui qui a décidé, etc. T'as vu, il y a la UAE, Émirats Arabes Unis, ça veut dire qu'ils ont là l'argent, tu vois. Ils arrivent, ils spawn, ils achètent du Fabio Aru Prime, ils achètent du Dan Prime et du Fernando Gaviria Prime. Il y avait Davide Formolo aussi à l'époque, qu'on va parler après, tu vois, je suis un vaillant. Et, euh, et voilà. Mais sauf que la saison morte, il était trop nul, tu vois, Fernando Gaviria, il n'a rien fait. Bref, il n'a rien fait. Il n'a pas gagné de grosses courses, dans mes souvenirs. Voilà. Ça veut dire complètement raté et tout. Ça veut dire qu'il se dit quoi? Il se dit, faut que je me relance, t'as vu? Là, j'ai couru pour l'argent. Parce qu'il a couru pour l'argent, les mecs. Le mec était à la ETX Quick Step. Il était bon, sa grand-mère. Tu vois, il était vraiment bon. Genre, je pense, premier degré, que, que la Quick Step, il le voulait, tu vois. Il le voulait. Bref, après, il signe à la UAE catastrophique, tu vois, mais c'est pas le seul, tu vois, je sais pas pourquoi la UAE à cette époque, c'était la catastrophe, tu vois. Et ensuite, il signe à la Movistar. Movistar, tu vois, tu sens que le mec, là, il avait la dalle, tu vois, il se dit, vas-y, faut que je me la donne, tu vois. Sauf que, frérot, t'es finito, frérot. Sans vouloir être méchant, t'es finito, frère. Après, je crois, il a fait un podium sur un grand tour, un top 5 un truc comme ça. Et franchement, en fait, bref, je crois qu'il a gagné une course avec un Movistar, mais sans plus, tu vois. Et du coup, là, tu vois, il commence à vieillir et tout. Du coup, il se dit quoi? Il se dit, vas-y, j'ai pas ma place surtout la Movistar, c'est pas une équipe de sprinters, t'as vu? J'ai pas ma place. Ça veut dire qu'il faut que je signe dans une équipe mineure, tu vois. Mais que je puisse faire des courses intéressantes. Et c'est pas le tour, du coup, avec la fin d'Arca, c'est pas le Tour de France, frère. Bon, il le savait pas, je pense qu'il le savait à l'avance, tu vois. Le Tour de France, ils prennent Cara Rural pour le Tour de France, frère. C'est quoi ça? Ils veulent nous abîmer les yeux, frère. Cette équipe, elle est claquée, frère. À la limite, l'année dernière, il y avait Silva, mais il a signé à Astana, frère. Mais j'ai hâte de voir la boost qu'ils vont nous proposer sur le Tour de France 2026. Bref, on verra. Sachant que je pense qu'ils vont aligner Gaviria, vu que Gaviria a décidé de signer dans cette équipe. Voilà, il signe. Mais tu te dis pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire. Mais le frérot, il a oublié comment on sprint et il a décidé. Il s'est dit quoi? Il s'est dit 2026, mon pote, je vais devenir le meilleur lanceur du peloton. T'as vu? Le meilleur lanceur du peloton. Donc c'est pour ça que l'illustration à gauche, il est con ce Vinicius. Pourquoi? C'est simple, le frérot, à 1 km, il se place devant, ou deuxième, tu vois. Et il lance son sprint à 800 mètres, frère. Et là, c'était sur le Tour d'Hongrie il y a quelques jours. Le frérot, carrément, ça m'énerve comment je peux. Tu vois, les sprinters, tu dis, ils sont fous, t'as vu? C'est des malades, je trouve. Mais pour moi, il y a deux types de malades chez les sprinters. T'as les sprinters qui sont malades, qui sont un peu fous, t'as vu?
Mais tu vois, parce qu'il faut frotter et tout, tu vois, ils s'en foutent, ils jouent leur vie, les mecs. Et t'as des mecs, frère, ils font ça à pair, tu vois. C'est pas bénévole parce qu'ils sont payés, mais t'as capté. Ils jouent le sprint, ils mettent leur vie en danger, mais en même temps, ils sont cons, t'as vu, ils font des trucs, frère. Exemple, tu vois, bah déjà, Gaviria qui lance un truc à 800 mètres, frérot, tu veux quoi? Le mec, à 300 mètres de la ligne, il est devant. Même à 100 mètres de la ligne, il est premier, frère. Et là, tu vois, il dégringole, frère. Il n'arrive même plus à rester debout. Et je crois, il termine dixième, frère. Ou un truc comme de hamac, frère. Bref. Voilà. Et par exemple, bah, on en parlera plus tard dans une autre vidéo, mais Binyam Girmay, c'est pareil, c'est un mec qui est très fort. Pour moi, c'est l'un des meilleurs sprinteurs du monde. Mais le frérot aime trop les barrières, il aime trop scaler dans les barrières, frère, je comprends pas. Et il se place trop mal aussi, il a peur de frotter. Bref, on va pas s'éterniser sur ce mec parce qu'il m'énerve. Il est fort, je l'adore, mais il m'énerve. Bref. Ensuite, David De Formolo. David De Formolo, c'est comme Fernando Gaviria, il arrive à la vue à la même époque, tu vois. Je pense qu'il avait fin dessous, tu vois. Et en fait, pour l'anecdote, ce mec était à la Cannondale et Giro 2016-2017, je sais plus, bref, celui où Tom Dumoulin il gagne. On en a gagné deux, je crois, Tom Dumoulin. Et ben, je sais pas, il fait un top 10, c'est un top 10. Et je sais pas, j'étais peut-être le seul, mais je me suis dit, pour le frérot, c'est le futur, c'est le futur. Le futur Nibali. Ah, je crois que ça le disait un petit peu ça, bref, dans mes souvenirs. Vous me direz dans les commentaires. Mais bref. Et, euh, et genre, le mec, après, il nous propose, bah, comme typiquement, t'as vu, je crois que c'est la seule image que j'ai pas illustrée, frère, tellement. Genre, limite, tu devrais enlever l'image. T'as vu carrément, j'ai à deux doigts, j'enlève l'image. En fait, ce mec nous a proposé que de la D après, tu vois, et c'est pas un mauvais coureur, tu vois, de temps en temps il cale un petit top 10, une petite win, de temps en temps, mais tu vois, on s'attendait tellement à mieux, frère. Alors tu vas me dire, ouais, le frérot il est champion d'Italie, il a été champion d'Italie, je sais pas quoi, mais frérot, si tu regardes, déjà, le cyclisme italien, c'est la crise, frère, et si tu regardes le frérot, maintenant il y a même il y a des amateurs, frère, qui deviennent champion d'Italie, frère, ça veut plus rien dire. Bref, y a rien à dire sur ce coureur. Y a que moi qui est déçu, frère. Et tant pis pour lui, de toute façon, il est pas beau sur le vélo, frère. C'est pas une grande perte en vérité. Les frérots, je vais pas faire l'ancien. Limite, j'irais peut-être même pas de le mettre dans la vidéo. Tellement il sert à rien, le frérot. Il est trop nul. Bref, je dis ça, mais frérot, moi, je tape pas. Il me broie, frère. Bref, même en tennis de table, il est plus fort que moi, t'as vu. Bref. Ensuite, Louis Meintjes, frérot. Louis Meintjes, frère. Alors lui, je sais, il a rien à faire dans la vidéo. Mais vas-y, j'étais obligé de le caler, frère. Le mec arrête ses carrière l'année dernière. Bref, j'en ai rien à foutre, c'est ma chaîne YouTube. Mais pourquoi GOAT? Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Comment ça, GOAT, frère? Le mec, il a même pas fait un top 5 au Tour de France, il me parle de GOAT déjà. Déjà, il y a des mecs qui ont gagné un Tour de France, c'est pas des GOAT, tu vois. Pourquoi? Bah là, déjà, c'est personnel, frérot. Je te dis direct, c'est personnel. De toute façon, c'est ma chaîne, je m'en fous, t'as vu? C'est mec qui fait que j'ai spam l'argument, frère. Proposition de merde, mais spam l'argument, frère, ça le justifie. Bref. Le frérot, à l'époque, il était à la cale un top 10 sur de France. Je crois il est jeune, il avait 22 ans, un délire du genre. Et il te cale un top 10 au Tour de France. Et même, je m'en souviens, il avait réussi à suivre le groupe des favoris. Parce que tu sais, les mecs du top 10, ils suivent au début, après ils pètent, et tu les vois pas à la télé, je crois. Mais là, il arrive à les suivre. Et en plus, le mec, le frérot, il avait des lunettes dégueulasses, des lunettes Décathlon, frère. Ils étaient 5 euros, frère. Et il se permet d'attaquer, frère. Et en fait, à l'époque, tu vois, moi, actuellement, je voudrais insulter sa mère, sincèrement. Tu vois, le frérot, il se prend pour qui, frère? Non, je rigole. Après, il n'y a plus de divertissement, tu captes. Bref. Et il se permet d'attaquer. Et là, j'ai kiffé. Je me suis dit, le frérot, il est jeune, c'est l'avenir, frère. Et il n'y a que moi qui pensais ça, hein. Moi, je dis, oh, trouvez-moi quelqu'un qui pensait comme moi. Et qui même se souvient de ce coureur. Après quelques mois, depuis quelques mois, il est à la retraite. Bref. Et le frérot, en fait, il a stagné, frère. Il a tout, au niveau des classements, toujours des top 10. Toujours 10e, 11e, 9e. Je crois que son meilleur résultat sur Tour de France, c'est 7 ou 8e. Voilà, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Après, il a quand même gagné. Je sais qu'il a gagné des apps sur la Volta, etc. Tu vois, il est pas affreux. Enfin, il a pas été affreux, mais je sais pas, perso, je m'attendais beaucoup de lui. Et puis, je kiffais bien, moi. Je sais pas pourquoi j'aime trop les perdants. Ça veut dire, je l'apprécie pas mal.
Bref, on passe au suivant. On va pas s'éterniser non plus, frérot. Ah si, juste pour l'anecdote, ça m'avait choqué. Un jour, j'avais tapé quoi? Bon, je pense que je suis handicapé, frère. Je sais pas pourquoi j'ai tapé ça. J'ai tapé Lumen Chess Prime. Et il y a un frérot, il a mis Lumen Chess Prime, frère, premier degré. À l'époque, il était à la QBK, début de carrière. Il te met une attaque sur un call d'une dizaine de bornes. Le frérot, il attaque, tu vois, mais c'est une vieille attaque, tu vois, pas explosive, tu vois. Bref, une vieille attaque. Attaque à Félix Gall, frère. Et, euh, il est en danseuse pendant le G-board, frère. Je comprends pas, le frère. Comment ça t'es en danseuse pendant le G-board? C'est humainement pas possible. Bref, on passe au suivant. Ensuite, Egan Bernal, frérot. Egan Bernal. Et là, je vais me dire, mais c'est quoi ça, le faux ici? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu peux pas te permettre de parler de vélo, frère, je dis ça. C'est simple, Egan Bernal, c'est qui? C'est un mec qui a gagné un Tour de France et un Giro. C'est un Giro dingue, tu vois. Genre, limite, t'es déjà une légende quand tu fais ça. Certes, c'est peut-être une légende, tu vois. Et encore. Sauf que le mec, après, il a une chute, il s'est blessé. Et là, les gens, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, et si il n'était jamais tombé? Alors, il aurait suivi Pogacar, ou peut-être qu'il aurait battu Pogacar. Frérot, je vais te démentir direct ce que tu dis, frérot, direct. Après, c'est mon propre avis, tu me dis dans les commentaires, je sais pas quoi, frère. Bref, pourquoi c'est un faux et si? Parce que les gens, ils disent, et si il était actuellement aussi fort qu'avant, ou il aurait continué, il aurait niveau à Pogacar, ou il suivrait Pogacar, ou le battrait. Moi, je vais être cash, frérot. Il aurait pas eu sa chute, il aurait peut-être même pas le niveau à Vingegaard, frère. Pourquoi? Parce qu'il arrivait à un moment, donc son prime dans le vélo, c'était un moment de creux dans le vélo, tu vois. Il y avait eu la période Chris Froome, après il y a eu un temps mort de 1 ou 2 années, ben, c'est un peu la Chris Froome, tu vois. Et après la génération Pogacar, tout des trucs comme ça, enfin la génération actuelle, tu vois. Dans ce creux, ben, il y a eu Egan Bernal, du coup. Egan Bernal qui gagne un Tour de France. Mais frérot, je te dis ça, l'adversité, frère, c'est catastrophique. Tu vas me dire, oui, mais Dylan Lafilippe, il est trop fort et tout. Dylan Lafilippe, frère, c'est qui, frère? C'est un putain de puncher, frère. Il est même pas censé arriver à suivre les meilleurs. Je sais pas, peut-être il avait, je sais pas, là, moi j'ai une dinguerie, je sais pas, frère, il arrivait à suivre. Bref, après, il avait, comme adversaire, il y avait Steven Kruijswijk. Et Pino. Pino, c'était plus trop son prime, tu vois. Et puis, au final, il finit blessé, etc. Est-ce qu'il y avait Romain Bardet? Ah, je sais plus. Très bonne question. Bref, j'étais petit, excusez-moi, les frérots. Et aussi, il y avait Bourman. Bourman, frère, c'est qui Bourman? Bref. Et du coup, bah, il n'y avait pas d'adversité, il gagne un Tour de France. Sartek, frérot, Sartek. Après, il va sur un Giro, je crois qu'il n'y avait pas d'adversité non plus, tu vois. Mais je vais parler cash à l'époque. Il y avait Roglic. Roglic, sincèrement, je pense qu'il aurait sans doute gagné le Tour de France, tu vois. C'est juste que c'est à la fois un coup de chance au niveau de l'adversité et surtout une période creux, tu vois. Donc pour moi, tu vois, c'est pas une fraude parce que gros respect, tu vois, il fait de la peine, le pauvre, etc. Mais bon, t'as capté. Et un buzz, bah, c'est la définition, frérot. Le frérot a été bon au début de sa carrière, même très très bon. Il a un très gros palmarès, ce mec. Et puis à la fin, bah, c'est pas moisi, mais c'est pas ce qu'on espérait. Bref, prochain. Euh, oh là 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 là. David de Gauchi, frère. David Gauchi. Putain, sa race là. Sa race là. Quelle horreur, frère. Il est abominable, ce mec. Alors, déjà, je vous le dire cash. Ce mec, je n'ai jamais apprécié ce mec. Déjà, au début, t'as vu, il avait une bonne proposition, il a fait vibrer les Français. Ça devait être un peu le nouveau Pinot, bref, ça capté. Il nous a fait vibrer quand même, tu vois. Mais, en fait, je sais pas, à un moment, soit il a eu la flemme de faire du vélo, je sais pas, un truc comme ça. Mais j'ai pas compris d'un coup, il est devenu claque au sol, et puis de temps en temps, c'est il gagne une victoire. Genre, il gagne une course, il gagne une étape sur le Giro, la Volta, je sais plus, non, ouais, je suis affreux, frère. Tu vois, là, par exemple, sur l'image à gauche, il bat Adam Yates sur le Tour de Man. Frère, ouais, je commence ça, frère. Et frère, sur la photo, j'ai gagné en haut du jeu, en tout, bref. Frérot, c'est tranquille, c'est le Tour de Man, frère, tranquille, frérot. Bref, en vrai, je pense que c'est surtout une satisfaction parce que le frérot, il faisait n'importe quoi. En fait, ce qui m'énerve, c'est chez ce coureur, ouais, j'ai bégayé, frère. Chez ce coureur, c'est quoi?
C'est que le frérot, trouve que des excuses H24. Ouais, j'ai perdu des watts. Tu sais, là, il commence à faire le miskin un peu. J'ai perdu des watts, je fais que tomber, euh, que des trucs, je suis blessé, j'étais blessé et tout. Et vous verrez l'année prochaine, je gagne le Tour de France. Frérot, quel stade tu te mets une hype? Je crois que t'es à l'UFC, frère. Je crois que tu combats pour la ceinture, pour devenir double champion, quoi. Tu te mets une hype comme ça, frère. On dirait, on dirait, frère, en fait, c'est un beau parleur, ce mec. T'as vu, on dirait il a pris un KO à l'UFC, frère. Il vient de perdre sa ceinture et il dit, bah, je suis back. T'as vu, Bro croit c'est Shimaev, frère. Bref, la comparaison de Fada, frère. Voilà. Et en plus, ce qui m'énerve le plus, c'est que le frérot, il est dans une des pires situations. Bon, après, il fait ce qu'il veut, t'as vu, c'est pas mon délire, c'est pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais le frérot, il fait des live Twitch. Des live Twitch, frère. Alors, tu vas me dire, il fait ce qu'il veut, c'est la nouvelle génération, je sais pas quoi. Il fait des live Twitch, mon frère. C'est quoi ça? Et en plus, c'est pas il fait des live Twitch, t'as vu, drôle, c'est marrant, tu vois, il raconte des anecdotes de vélo, etc. Non, non, le frérot, il joue à Pro Cycling Manager, et il est aussi divertissant que Koudou, frère. Que Koudou, les lives, c'est aussi, je préfère, la tête de homme, je préfère regarder un live de Koudou, frère, qui, qui arrive même pas à mettre le son sur son PC, que David Godju faire du pro cycling. Le frérot, on dirait, il a jamais roulé, frère. En fait, il raconte même pas d'anecdotes ou quoi. Il est même pas intéressant. On regarde quoi? Parce que c'est un cycliste pro. On regarde pas parce que pour son gameplay pro cycling, frère. Catastrophique. En fait, ce quoi je l'aime pas. De toute façon, il y a beaucoup de rumeurs sur lui, comme quoi, en fait, c'est un peu un. Après, je veux pas dire des conneries, tu vois, les trucs comme ça va tout et rien dire. Parce qu'il paraît, il a un caractère assez particulier, tu vois. Bref, de ce que j'ai entendu, après, c'est pas un mec de ma région. Je connais pas plus que ça. C'est pas jamais un coureur qui m'a fait. Je crois, il m'a jamais intéressé. D'ailleurs, je crois il y a 2 ans, il était tombé en buvant une gourde, frère. Je comprends pas, frère. Voilà. Donc, c'est un buzz parce qu'au début, bah, il a proposé quelque chose de, de très haute qualité. Et après, bah, claqué au sol, tu vois. Voilà, bref. Et du coup, bah là, on va conclure cette vidéo de qualité. J'espère que vous avez kiffé les Japorama. Tu vois, j'ai fait ça sur Canva, c'est la première vidéo, tu vois. Donc, je te dis, je vais lire tout simplement ce qui est écrit parce que, voilà. Abonne-toi et like. C'est pas un péché de liker. Tu vois, tu prends pas des péchés. Tu vois, c'est pas grave de liker. Tu vois, et abonne-toi. Sinon, tu vas finir comme Goju. Tu vois, ta carrière de cycliste, tu vas finir streamer, poteau. Tu vas faire des lives. Tahkoudou, je sais plus parler, frère. Voilà. J'espère que t'as kiffé la vidéo, frérot. Salam, frère. Je vais continuer, frère. Si tu kiffes, tu kiffes pas. Bref, tu likes, c'est pas haram de liker. Allez, salam.